balade dans ma rue, évidemment, port du masque obligatoire. Je vous fais faire un petit tour du quartier. Alors, je tourne la caméra. Voilà, donc évidemment, beaucoup moins de monde que d'habitude. Comment vous vivez cette situation, vous, à titre personnel? Vous êtes dans votre appartement, vous êtes en télétravail? Exactement, je suis dans mon appartement. Nous sommes en télétravail depuis le 13 mars. Nous avions un exercice à l'échelle de l'intégralité du FMI le vendredi 13 mars pour vérifier comment fonctionnaient les connexions à distance, les conseils d'administration à distance. Et donc, nous ne sommes en fait jamais retournés au bureau après cet exercice du vendredi. Nous sommes en télétravail depuis cette date. Et quelques passants qui sont comme moi sortis prendre un petit bol d'air frais pour la journée. Ça fait du bien. Voilà où nous en sommes. Le FMI est très très sollicité ces dernières semaines pour apporter une aide financière au pays pour faire face à la crise du coronavirus et pour améliorer leur système de santé, pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie. C'est difficile de connaître exactement les conséquences économiques de la crise en cours. On ne sait pas combien de temps exactement la crise va durer. Nous ici, on a estimé le pic de la crise à Washington au cours du mois de juin, donc on n'y est pas encore. Effectivement, De la tout crise ça est économique ou sanitaire? sanitaire, pardon, de la crise sanitaire. D'accord. Donc, nous n'y sommes pas, on n'y est même pas encore. On verra de l'autre côté du tunnel. Mais c'est vrai que les conséquences économiques de la crise sont très difficiles à évaluer, même si évidemment elles seront importantes. On avait prévu de rentrer en France 2 fois cet été, notamment pour des mariages qui ont été officiellement annulés, ça y est. Donc, on espère juste qu'on pourra rentrer à la maison bientôt.